Voilà, bonjour à tous, je suis en promenade et je voudrais vous montrer quelque chose que j'aperçois au loin. C'est un symbole sur un arbre. Voilà ce que je pensais faire une certaine promenade et j'ai changé d'avis en cours de route pour passer par cet endroit. Voilà, je vais vous montrer et c'est bien ce que je pensais. Ça ressemble beaucoup à la croix des Templiers. Pour moi, c'en est une. Sur le fond blanc, j'ai essayé de grossir un petit peu, voilà. Et justement, ce matin, j'ai fait un tirage en vous parlant de ma médiumnité, comment ça se manifestait. Et je vous ai parlé justement des soldats des 2 dernières guerres et des Templiers. Parce que j'avais fait un tirage concernant les Templiers. Et je parle de ce matin. Et voilà ce que j'ai en promenade cet après-midi. Donc je pense que quand je vais rentrer à la maison, je vais prendre mes cartes, le tarot des Templiers que je n'ai pas encore utilisé parce que je suis en train de l'étudier et que ça n'est pas évident du tout. Mais je pense que voilà, je dois m'y mettre. J'ai acheté un tarot des Templiers tout simple, une édition toute simple pour l'étudier. Et si je suis vraiment connectée à lui, je m'achèterai une édition plus belle. Voilà, donc je vais continuer ma promenade. Mais rien n'est un hasard. Vous voyez que dans la vie, on peut avoir des signes, des synchronicités à tout moment. Et surtout au moment où on s'y attend le moins. Voilà. Je me montre, je vais continuer ma route. Voilà, je suis en pleine campagne. Voilà, vous ne verrez peut-être pas à travers les arbres au loin l'église de mon village, non, je ne pense pas. Voilà, donc je vais continuer. Je vous mettrai la petite vidéo avant de faire le petit tirage. Je pense que je ferai un tirage en 3 cartes parce que je devrais regarder le livret. Voilà. Donc, à bientôt. Voilà. Suite à la petite vidéo, je suis prête à faire le tirage. On va aller voir le message des Templiers. Parce que, en fait, depuis l'année 2000, ils sont venus de différentes manières. Ils sont venus à moi de différentes manières, dont les rêves, alors que je ne connaissais rien d'eux. Et je parle bien des premiers Templiers, et c'est très important. Donc, on va aller voir le message, parce qu'ils sont souvent là quand quelque chose va se passer. Alors, si ce qui doit se passer est pour nous tous, je vous donnerai le message. Alors, quel est votre message après le signe que j'ai eu en promenade? Vous vous manifestez toujours lors d'une occasion particulière. Donc, par l'intermédiaire des cartes, s'il vous plaît, merci de me donner votre message.
Alors, je vais prendre 3 cartes. Voilà. Alors, eh bien, nous avons le grand templier. Le grand templier qui représente la force intérieure, qui représente quelqu'un d'équilibré entre sa part terrestre et sa part céleste. Quelqu'un qui est bien ancré sur terre et qui est très en lien aussi avec le ciel, avec cette part céleste. Je vais prendre les 3 cartes et puis je vais affiner le message après. Alors nous avons la grande pyramide alchimique qui nous part d'un équilibre rompu. C'est-à-dire qu'on a, le côté sombre a rompu l'équilibre entre la terre et le ciel. Nous ne sommes plus connectés comme nous devrions l'être. Il n'y a plus d'équilibre en nous, entre notre part terrestre et notre part divine. On nous prévient de ça, que là, le chaos a été créé. La séparation a été créée entre nous et le ciel. Parce qu'une grande partie des humains, voilà, a perdu sa connexion avec le ciel. Et on nous parle d'un grand bouleversement, d'une grande séparation. Et j'ai l'épouse invisible ou le féminin sacré. Cette carte représente la part féminine qui est en tout être, mais qui malheureusement justement n'est pas présente ou pas assez présente en tout être, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. Cette part féminine en chacun de nous nous permet justement d'être connectés à notre intuition, à avoir plus de discernement, être dans, voilà, cette carte représente la puissance de l'âme, la puissance de notre âme. Et en ce moment, ils font tout pour nous déconnecter de notre âme. Là, c'est le message des Templiers, c'est-à-dire que le point de non-retour est arrivé. Le point, comment vous dire ça, le point de non-acceptabilité, c'est ce que j'entends, le point de non-acceptabilité est atteint. Et nous avons la foudre des cieux qui vient. Voilà, qui sera un bouleversement, mais un bouleversement constructif. L'équilibre est rompu. Et nous, en tant qu'humains, à l'heure actuelle, ne pouvons pas nous-mêmes rétablir l'équilibre. Il faut une force supérieure pour rétablir cet équilibre. Et ce qui nous manque, ce qui manque en chaque être humain, voilà, c'est sa part féminine. La part féminine qui n'est pas assez importante. En fait, là, ça nous annonce justement une période très compliquée. Il y a une séparation qui correspond à la séparation que je vous ai annoncée aussi pour l'année 2024 avec le message du sapin. Il va falloir vraiment se mettre en action, sinon nous allons vers de gros déboires, pardon. Alors, et on m'a demandé de prendre le voyageur sacré. Ça, c'est notre voyage à chacun d'entre nous sur Terre.
Et on nous annonce aussi un bouleversement constructif, c'est-à-dire que cette séparation actée, dont je vous ai parlé aussi pour 2024, même si ça va être une période très difficile, c'est constructif. Parce que si nous restons dans la passivité, ça n'ira pas. Et le ciel ne laissera pas faire de toute façon. Et j'ai cette carte qui vient de se retourner, qui correspond aussi au grand templier, l'être entre guillemets illuminé, c'est-à-dire l'être équilibré, bien ancré sur terre, mais avec aussi quelque part la tête dans les étoiles, c'est-à-dire connecté à la terre et au ciel. Le grand templier nous demande d'avoir la sagesse du meneur et d'être un phare pour les autres. Chacun d'entre nous qui a la conscience de ce qui se passe doit prendre son bâton de pèlerin et être un phare pour les autres. Et on nous demande de nous ancrer, parce que la période va être très déstabilisante, très difficile à vivre. On nous demande de nous ancrer, plonger, explorer vos racines. C'est-à-dire que tout est fait justement pour nous couper de notre âme, nous couper de nos origines, de nos valeurs, de nos traditions. On nous demande de plonger dans nos racines, tout en gardant cette sagesse et ce calme intérieur. Et on nous demande de voyager avec abandon, de céder le contrôle, c'est-à-dire ne pas résister, résister d'une certaine manière, mais lâcher prise d'une autre, c'est-à-dire lâcher prise sur tout le passé. Beaucoup de choses ont été dites, on nous a trompés. On nous a trompés dans beaucoup de choses concernant nos origines. On a voulu, j'entends, nous formater et nous devons voyager avec abandon, c'est-à-dire nous abandonner à la parole, à la parole de notre âme, à comment je peux vous dire ça? Voilà, voyager avec le cœur et pas avec le mental. On voit bien ici, avec ces trois cartes, qu'on est en plein voyage, en pleine transformation. Et que nous ne devons pas céder, voilà, devant cet écroulement, devant cet équilibre rompu. Nous devons continuer notre route avec ferveur et foi, j'entends, et être des phares pour les autres. Alors, là, ce qu'on est en train de nous dire, en fait, c'est qu'il est vraiment temps. Il est vraiment temps de se manifester, que les choses sont en train de mal tourner. Voilà, que l'équilibre est rompu. Et que nous devons œuvrer avec la terre et le ciel, c'est-à-dire voyager avec abandon, c'est-à-dire suivre, ça je vous l'ai dit déjà souvent, nous mettre au diapason du ciel et de la terre, voyager avec abandon, en faisant confiance à la terre, confiance au ciel, mais avec, en écoutant ce que dit notre âme. Alors, comme les Templiers s'étaient mis sous la protection de Marie,
et avait bien compris que même un homme doit avoir en lui sa part féminine, que sinon il n'a pas d'équilibre et que j'entends, les guerres sont perdues d'avance. Et c'est en partie ce qui a fait leur puissance, c'est cet équilibre. Alors, on va prendre un message de Marie. Que vont-ils nous dire par l'intermédiaire de Marie? Je vais aller chercher la carte. Notre-Dame de l'étoile naissante. Voilà. Ce qu'ils viennent nous dire, c'est que on est arrivé au bout du supportable, que ce soit pour nous humains, mais que ce soit pour l'univers. Et nous devons vraiment aller vers quelque chose de nouveau, c'est-à-dire retrouver cet équilibre perdu. Notre-Dame de l'étoile naissante. Et j'entends, ne nous perdons pas en chemin. Et on me dit de retourner. Et j'ai Notre-Dame du choix créatif, c'est-à-dire que l'heure du choix est vraiment arrivée. Alors, Notre-Dame de l'étoile naissante. Je t'apporte la bonne nouvelle de grâce céleste, depuis les cieux remplis d'étoiles. Des êtres spirituels de grande sagesse et emplis d'amour souhaitent actuellement te venir en aide. Donc, vous voyez que ces Templiers, ces premiers Templiers, sont des êtres spirituels de grande sagesse et emplis d'amour et qui souhaitent nous venir en aide. Ces êtres t'aiment de manière inconditionnelle et ne viendront à toi que si tu le demandes. Je suis avec toi et le serai toujours, même quand tu demandes l'assistance d'autres êtres bienveillants. Nous pouvons t'épauler ensemble. Ces êtres aimants partagent à travers moi ce message. Fais appel à notre assistance et nous n'hésiterons pas à utiliser notre grande puissance pour t'aider. Nous partageons tous le même souhait, que l'amour soit pleinement manifesté. Demande notre aide, bien-aimé, et tout le monde en bénéficiera. Eh bien, voilà. Marie nous donne ce message, le message des Templiers, que ce message passe à travers elle. Donc, ils sont bien là pour nous aider, pour nous soutenir, puisque cette bataille va être rude. Nous arrivons dans le gros, dans le dur, et il va falloir passer cela. Il va falloir passer cela pour aller vers l'étoile naissante. Je vous redonne une fois le message. C'est ce qu'on me demande. Je t'apporte la bonne nouvelle de grâce céleste depuis les cieux remplis d'étoiles. Des êtres spirituels de grande sagesse et emplis d'amour souhaitent actuellement te venir en aide. Ces êtres t'aiment de manière inconditionnelle et ne viendront à toi que si tu le demandes. Je suis avec toi et le serai toujours, même quand tu demandes l'assistance d'autres êtres bienveillants. Nous pouvons t'épauler ensemble. Ces êtres aimants partagent à travers moi ce message. Fais appel à notre assistance et nous n'hésiterons pas à utiliser notre grande puissance pour t'aider. Nous partageons tous le même souhait, que l'amour soit pleinement manifesté. Demande notre aide, bien-aimé, et tout le monde en bénéficiera. Ce qui veut dire que à partir de maintenant, dans mes tirages, quand le besoin s'en fait sentir, je peux leur demander
leur aide. Et qu'ils seront là et que Marie sera là pour m'aider et pour vous transmettre les messages qui pourront être importants pour chacun de nous. Et là, en fait, on nous prévient que des moments difficiles, une période difficile arrive, qu'il va falloir la surmonter, la dépasser, céder le contrôle. C'est-à-dire, moi j'entends là aussi céder le contrôle, ne pas se laisser contrôler, que nous devons voyager avec abandon, nous abandonner à ce que veut notre âme. Voilà le message des Templiers. Et je vous ai dit qu'elle venait toujours à un moment important, que ce soit un moment personnel ou que ce soit un moment plus communautaire. Donc voilà, je vous ai donné le message. Je les remercie d'être venus. Je remercie Marie aussi d'être venue. Donc, à nous d'être forts et d'aller vers ce qui est le meilleur pour nous. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.